Alors, dernier dossier questions-réponses. Nous allons maintenant parler de l'enfant handicapé, orientation et prise en charge. Alors, ce cas clinique donc, concerne une jeune fille, Gwenola, âgée de 12 ans, qui présente une diplégie spastique, séquelaire d'une prématurité. Alors, elle se plaint, elle vient vous voir parce qu'elle se plaint de difficultés pour marcher normalement, pour se déplacer en dehors de chez elle, de fatigue, de chutes fréquentes. Alors, vous l'examinez et vous retrouvez, quand vous la voyez marcher, en fait, sur cette petite vidéo, vous trouvez qu'elle marche, en fait, les genoux en flexion, avec une attaque du pas par la pointe des pieds. Alors, lorsque vous l'allongez sur la table, vous apercevez qu'il existe une spasticité des membres inférieurs, avec des rétractions de certains groupes musculaires. Les jumeaux, donc, qui sont les muscles en arrière du mollet, et les ischio-jambiers, qui sont les muscles en arrière de la cuisse. Elle a donc une rétraction de certains groupes et une faiblesse d'autres groupes musculaires avec des troubles de l'équilibre. Alors, en discutant avec elle et avec ses parents, vous constatez qu'elle ne veut plus aller à l'école, elle a des difficultés d'apprentissage, elle a des difficultés pour son transport, pour aller à l'école, et elle se plaint du regard des autres. Elle a du mal à s'intégrer dans la vie scolaire normale et à faire du sport comme tout le monde. Première question. Donnez la définition d'une déficience et identifiez la déficience dans le texte. Vous avez 3 minutes. Alors, la déficience est définie par l'altération de la structure ou de la fonction. Alors,
c'est donc l'organe qui est atteint par la déficience. Donc vous avez une altération donc, de l'organe, c'est la lésion en fait. Alors chez cette jeune fille, donc, vous avez une lésion cérébrale, donc on sait qu'elle est prématurée, donc on sait qu'il y a une lésion cérébrale qui est survenue à la naissance et qui se traduit, donc du fait de cette lésion cérébrale, par une spasticité des membres inférieurs. La spasticité évolue avec le temps vers la rétraction. Donc certains muscles ne sont plus suffisamment souples, ne permettent pas aux articulations de s'étendre complètement. Et d'autres muscles, on vous l'a écrit, sont faibles. Donc elle a également des faiblesses musculaires et des troubles de l'équilibre. Voilà. Donc tout ça correspond à la déficience décrite dans le texte. Alors, deuxième question. Donnez la définition des incapacités et identifiez-les dans le texte. Vous avez 3 minutes. Alors, l'incapacité résulte de la déficience. Donc la déficience, on a vu que c'était l'organe déficient, et du coup, la personne ne peut plus faire certaines choses. Donc sa capacité d'accomplir une activité normale est réduite. Alors, pour cette jeune fille, elle ne peut plus marcher normalement. Elle est victime de fatigue et de chutes fréquentes. Donc tout ça, la marche correspond donc, les difficultés à marcher correspondent donc à son incapacité. Troisième question, donnez la définition des handicaps et identifiez-les dans le texte. Vous avez 3 minutes.
Alors, on a vu que la déficience concernait l'organe, l'incapacité était corrélée à la déficience, donc de ce qu'on ne peut plus faire du fait de la lésion organique. Le handicap concerne le social. Le handicap, c'est le désavantage social pour un individu résultant d'une déficience. Donc du coup, il ne peut plus faire ce que font les individus normaux en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Chez cette jeune fille, quand on lit le texte de l'énoncé, on voit qu'elle est gênée par le regard des autres, donc déficit esthétique. Elle ne peut pas se déplacer, prendre les transports, très handicapant. Elle ne peut pas s'intégrer dans une vie scolaire normale. Et enfin, elle ne peut pas faire du sport. Donc tout ça correspond à des handicaps sévères. Alors, question 4. Le handicap moteur présenté par cet enfant est-il isolé? Quel autre type de handicap est probablement associé? Vous avez 30 secondes. Alors, non, cet handicap n'est pas isolé, parce que forcément, la lésion cérébrale à la naissance n'est pas localisée sur les zones motrices. Elle est beaucoup plus diffuse, et donc elle va toucher d'autres éléments. En l'occurrence, elle a des troubles intellectuels, cette jeune fille. On vous parle de difficultés scolaires. Donc, il s'agit d'un handicap également mental. Cet handicap moteur doit faire rechercher une association à d'autres types de handicaps, en l'occurrence intellectuels. Question 5. La cause du handicap est-elle stable ou évolutive? Vous avez 30 secondes. Alors, dans le cas d'une lésion cérébrale à la naissance, vous avez donc une cicatrice cérébrale qui est donc stable. Il n'y a aucune évolutivité de cette lésion cérébrale. Ce qui va être évolutif, ça va être la dégradation musculaire, avec des rétractions qui vont survenir progressivement en l'absence d'un traitement kinésithérapique bien conduit. Et donc, cette lésion cérébrale liée à la prématurité est stable. Contrairement à d'autres lésions qui sont évolutives, par exemple, vous avez des maladies neurologiques évolutives, des neuropathies dégénératives, qui entraîneront des handicaps qui seront évolutifs, ou bien des lésions tumorales, tout simplement, ou bien des lésions également rhumatismales, qui pourront être évolutives et qui vont entraîner une dégradation progressive du handicap. Alors que, un autre exemple de lésion stable, vous aurez par exemple des séquelles de brûlure, avec des brides rétractiles. Ça, c'est un exemple de lésion stable. Question 6. Quels peuvent être les rôles de la commission départementale d'éducation spéciale dans le cadre de Gwenola? Vous avez 3 minutes.
Alors, les rôles de ce qu'on appelle la CDES sont, premièrement, d'établir un certificat médical permettant d'intégrer une classe ordinaire. L'intégration scolaire des enfants handicapés est régie par la loi et l'objectif est de maintenir le plus longtemps possible un enfant handicapé dans un milieu scolaire ordinaire. Deuxièmement, c'est déterminer si son état justifie une allocation d'éducation spéciale qui sera ensuite versée par la caisse d'allocation familiale. Troisièmement, attribuer une carte d'invalidité. Et enfin, pouvoir bénéficier d'un transport spécialisé. Je vous rappelle qu'elle a des difficultés à prendre les transports, financé par le Conseil général. Voici les 4 rôles principaux de la Commission départementale d'éducation spéciale. 7e question. Donc on a vu que cette patiente marchait sur la pointe des pieds, donc elle a un équin qui est lié le plus souvent à une rétraction du triceps. Alors, quels vont être les objectifs et les moyens d'une kinésithérapie pour un pied équin par rétraction du triceps? Vous avez 2 minutes. Alors, le kiné, vous allez lui faire une ordonnance en lui indiquant ce qu'il faudra qu'il fasse. Alors, les objectifs pour un pied en équin vont être, en fin de compte, d'améliorer la mobilité de la cheville. Donc, il va falloir travailler la mobilité de la cheville, notamment la flexion dorsale de la cheville pour lutter contre l'équin, surtout au moment où elle va attaquer son pas. Alors, pour ça, il va faire des étirements du triceps. Il va renforcer les antagonistes et également effectuer des postures. Alors, parfois, on pourra utiliser l'aide d'un appareilleur qui va réaliser une orthèse de maintien en fait, de la cheville en bonne position, que ce soit la marche ou que ce soit la nuit, durant les périodes de repos. En conclusion, le handicap de l'enfant doit faire connaître les notions de déficience, d'incapacité et de handicap. Ceci est également valable pour l'adulte. Il faut connaître les rôles de la CDES, la Commission départementale d'éducation spéciale. Il faut savoir prescrire une rééducation avec les moyens et les objectifs.